Loup Pau au Matmut Stadium de Gerland, 22e journée de top 14 des Lyonnais. Toujours très solides devant leur public et qui veulent confirmer une fois de plus face à des Palois qui ont des ambitions de top 6. Et à l'issue de ce premier quart d'heure, le premier éclair de cette partie, Tchapchet en détonateur qui part de son camp, qui combine avec son demi-mêlée Baptiste Couillou, repris quasiment sur la ligne. Couillou a suivi et marque son 13e essai de la saison, le meilleur marqueur du top 14. Permet de lancer les débats dans cette partie. 5-0 pour Lyon. Baptiste Couillou qui a bien suivi son arrière, Tchapchet. Et c'est aplati, et c'est transformé pour le 7-0, la réduction de Simon sur pénalité pour le 7-3. Et là c'est Bamba, la charge après la passe de Niniashvili que l'on retrouve. De retour sur le terrain, on l'a vu avec le bandeau sur la tête, il était sorti sur saignement quelques instants. Et qui là voit l'ouverture pour le deuxième essai du Loup. Nouvelle ouverture dans la défense paloise, optimisée par cette offensive lyonnaise. 12-3 à la 31e minute. 14-3, ça a été transformé avec Pau en fin de première période en supériorité numérique après le carton jaune contre Sébastien Taofi Fénois qui sait bien justement qu'il doit vite marquer pour relancer le suspense avec la charge de Gouram Papidze. Repris sur la ligne, les avants palois. Nouvelle charge et là ça passe pour Lucaré. Tout de suite sur la supériorité numérique, Pau optimise 14-8 et même 14-10 après la transformation. Ce n'est pour autant pas terminé dans cette première période. Couillou, Niniashvili, le surnombre sur les extérieurs. Montijoane, l'international italien pour le 3e essai lyonnais. C'est bien Lyon qui est à 14 contre 15 mais qui trouve des espaces et une supériorité numérique sur la largeur. Avec cette belle passe de Niniashvili vers Montijoane, c'est aplati 19-10 et même 21-10 à la mi-temps après la transformation de Berde, toujours aussi précis au pied. On est en début de seconde période. Pas de points marqués dans les 12 premières minutes de la seconde période, mais sur ce gros travail des avants, Joël Kapoku marque une nouvelle fois pour Lyon. 4e essai du Loup, signé du numéro 6 lyonnais. 26-10, on est rentré dans les 20 dernières minutes. Couillou, parisien. Pau souffre dans cette seconde période. Essaie de défendre tant bien que mal, mais Jérôme Ray aplati à nouveau. 5e essai lyonnais. C'est un break. Lyon qui se détache, qui file vers un succès bonifié. Ça en a tout l'air pour l'instant. Toujours ce caractère incroyable des Lyonnais devant leur public. Autant ils ont de grosses difficultés en déplacement, mais c'est l'une des meilleures équipes du top 14 à domicile. Et qui c'est avec Beka Gorgadze pour Pau à 11 minutes du terme qui marque le deuxième essai palois. Ce n'est pas transformé 33-15, mais quelques instants plus tard, cette passe au pied pour changer de côté. Duel dans les airs et Zéala devance et Tchapchet. Et encore un essai, le 3e pour Pau. Plus que 13 points d'écart à 7 minutes de la fin. Qui sait, Pau en tout cas entretient l'espoir du caractère pour une équipe qui, on le sait, vise le top 6. 3 minutes de la fin, mais c'est Lyon là avec Tchapchet qui fait une différence. Est-ce qu'il va être rattrapé, Alexandre Tchapchet, par Iwat notamment? La réponse est non. Le 6e essai du Loup, celui qui vient valider donc le succès bonifié pour le Loup. Il était un peu oxy au bout de sa course, Tchapchet. En première période, il avait fait une différence amenant l'essai de Baptiste Couillou. Et là, grosse accélération en fin de match pour trouver les ressources nécessaires afin d'aller marquer le 6e essai. Pas transformé, mais succès donc bonifié du Loup face à Pau, 38-20.